Oui, monsieur Julien Cordonnier. Oui. Oui, bonsoir, Florian Lavigne de la web radio Ville Lumière. Oui. Vous êtes disponible pour... Attendez, 2 secondes. D'accord. 2 secondes. Oui, allô. Oui, allô. Oui, vous êtes disponible pour une interview? Oui, pas de souci, je vous écoute. D'accord, tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à la demande. Il n'y a pas de problème. Et donc, vous êtes actuellement le directeur sportif du club d'Orléans. Donc, le club, il est leader en championnat de national. Pouvez-vous nous présenter un petit peu cette équipe? Eh ben en fait, donc c'est une équipe, moi, donc comme vous l'avez dit, je suis directeur sportif aujourd'hui. J'étais joueur l'année dernière, j'ai arrêté ma carrière sur une blessure. Donc moi j'ai été joueur pro pendant 14 ans. J'ai fait de la Ligue 2 à Châteauroux. Je suis passé par Clermont, j'ai joué en première division ensuite, j'ai eu un parcours assez intéressant. Et puis donc je me suis blessé, donc je suis passé directeur sportif. Et puis aujourd'hui, donc c'est une équipe qui est entraînée aussi par un ancien pro, Olivier Frappoli. Et puis elle est composée essentiellement de joueurs qui ont connu pour certains un petit peu la Ligue 2 et pour d'autres beaucoup le national. Donc voilà, c'est une équipe assez expérimentée. D'accord. Et quelle est la différence justement entre un poste de directeur sportif et un poste de directeur de la cellule de recrutement? Parce qu'on sait que c'est un petit peu le même rôle. Ouais, c'est vrai que ça se rejoint un petit peu. Bon voilà, moi je suis responsable aussi du recrutement sur le club en général. Après, je dirais, cellule de recrutement, c'est principal dans les clubs un peu plus élevés qu'on a la possibilité d'avoir des recruteurs. Nous aujourd'hui, il y a moi qui est à ce poste-là, plus on travaille avec quelqu'un d'autre. Notre cellule n'est pas étoffée encore au maximum vu qu'on a des moyens réduits. D'accord. Justement, en parlant de recrutement, là, vous avez fait récemment un très bon coup. Vous avez fait signer l'ancien Parisien Loris Arnaud. Dans quel état d'esprit est-il arrivé, sachant qu'il est passé un peu par toutes les étapes, Ligue 2, il a rebondi en Bulgarie, et justement, est-ce que c'était un énorme coup? En fait, moi, c'est un garçon que je connaissais bien, puisque j'ai joué contre lui, comme je vous ai dit, quand j'ai joué en Ligue 2 et tout, donc je le connaissais. Après, le contact, il s'est fait par l'intermédiaire aussi d'un agent que je connaissais, avec qui j'avais joué à Châteauroux. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu le contact avec Loris, qu'il est venu s'entraîner avec nous, et puis qu'on a réussi à se mettre d'accord, parce que lui, il était dans une période un peu délicate, en manque de temps de jeu, une expérience en Bulgarie qui s'est très bien passée. Donc voilà, il était revanchard par rapport à ça. Et puis nous, étant donné qu'on était leader du championnat, voilà, ça correspondait un petit peu à ses attentes et on a réussi à tomber d'accord pour qu'il nous rejoigne. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un joueur qui a connu le très haut niveau. Aujourd'hui, on compte aussi sur ça pour qu'il nous amène un petit peu ce qu'il a connu dans ses clubs précédents. D'accord. Justement, en parlant de temps, vous dites que vous êtes leader. Du premier au quatrième, il me semble qu'il y a 9 points d'écart. Il y a un mini-trou qui s'est fait. L'objectif numéro 1 d'aujourd'hui, j'imagine que c'est la montée en Ligue 2. C'est vrai qu'avec le parcours qu'on vient de faire sur cette première phase, c'est intéressant. Maintenant, on sait que c'est encore très très long, donc il faut continuer dans ce sens-là, continuer à travailler comme on le fait, et puis essayer de creuser l'écart le maximum avec le. Et aujourd'hui, c'est et bien entendu qu'avec le début de saison qu'on vient de faire, on souhaite tous essayer d'accéder au niveau supérieur, mais on sait que ça risque d'être compliqué, la saison est longue. D'accord.
Et donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'un joueur qui a connu la Ligue 1, hein, Loris Arnaud, mais il y en a un deuxième, si on creuse un peu plus loin, il y a Pape Sarr, qui a été champion de France de Ligue 2 avec Saint-Étienne, il me semble, avant de partir au Racing Club de Lens. Et justement... Ah, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui? Non, c'est un homonyme. En fait, c'est un garçon qui était à Nancy, qui était à Trissac l'année dernière, c'est pas le même. D'accord, bah autant pour moi. Voilà. Non, il n'y a pas de suite. D'accord. Bah, je vais vous laisser avec mes collègues. Donc, j'ai Béchir Ben Medfa qui est animateur pour la radio également et il a 2-3 petites questions à vous poser. D'accord, ok, pas de souci. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Oui, ça va très bien, merci. Donc, une première question. Donc, que pensez-vous du changement dans ce Parc des Princes, le nouveau parc? C'est vrai que moi j'ai l'occasion d'y aller puisqu'on a des présidents qui possèdent des places là-bas. Donc on y est. Enfin j'y vais, j'essaie d'y aller de temps en temps. Et c'est vrai que aujourd'hui je pense que le parc il a pris une autre dimension à l'image un peu de l'équipe aussi. Voilà, le club est en train de inviter le grand V, donc c'est vrai que c'est intéressant pour nous Français. Ça nous permet de voir des gros matchs et d'avoir vraiment des grands joueurs, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et si vous étiez au Paris Saint-Germain, donc un des dirigeants dans la cellule de recrutement du PSG, qui recruteriez-vous? Un rêve déjà d'être au PSG parce qu'aujourd'hui avec les moyens dont ils disposent, voilà, on voit qu'ils peuvent faire venir des joueurs comme Cavani, comme Ibrahimovic, comme Thiago Silva. Donc franchement il n'y a pas de, je vais dire qu'il n'y a pas de limite. Donc c'est vrai qu'on rêve de faire venir les plus grands joueurs. Pour moi, le rêve ça serait de faire venir Lionel Messi au PSG, ça serait quand même formidable. Et que pensez-vous du début de saison du PSG? Première partie on peut dire qu'ils ont fait un début de saison quasiment parfait, puisqu'ils sont qualifiés partout. En Ligue des Champions, ils sont déjà qualifiés. En championnat, ils sont leaders. Donc c'est formidable. Ils ont un groupe super compétitif. Donc voilà, je pense que Laurent Blanc, il a. En plus, moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que par rapport à Carlo Ancelotti, au niveau du jeu proposé, moi qui ai eu des matchs l'année dernière et cette année, je trouve que c'est plus intéressant en termes de jeu. Ils ont vraiment une maîtrise collective qui est vraiment intéressante, donc ça je trouve que pour les spectateurs, c'est vraiment une bonne chose. D'accord. Et donc une dernière question avant de laisser la place à Jean. Pensez-vous que le PSG a les moyens d'être champion d'Europe cette saison? Je pense qu'ils ont une carte à jouer. Maintenant, je pense que cette année, il va peut-être leur manquer un petit quelque chose pour pouvoir y aller. Après, ça va dépendre aussi du tirage au sort. C'est vrai que là, ils ont un bon tirage au sort. Je pense qu'ils ont le moyen de passer. Après, peut-être que cette année, il leur manquera un petit quelque chose, mais je pense qu'ils sont capables quand même d'aller au bout. Voilà, ils sont dans une spirale hyper positive. Ils ont des joueurs de grande classe, mondiale, qui sont capables de faire la différence. Donc, étant français, c'est vrai que je les vois quand même en Europe. D'accord. Jean, c'est à toi. Oui, bonsoir Julien. Eh bien écoutez, moi je voulais revenir sur votre club, justement, sur votre position, dans le sens où, à savoir comment vous voyez la formation à Orléans, et auquel cas, justement, s'il y avait des moyens, si vous aviez un bon vivier pour le futur. C'est vrai que nous, au niveau du club, au niveau des jeunes, on est pratiquement à tous les plus hauts niveaux régionaux ou nationaux. Il y a 10 évidemment qui sont descendus l'année dernière du championnat national en DH. Sinon, on est partout dans les plus hauts championnats. On figure très bien. Et malheureusement, aujourd'hui, étant donné un club encore amateur, on a la concurrence des clubs pro qui viennent nous piquer pas mal de jeunes. Ça, c'est malheureusement la loi. Et on a des garçons continuent à Rennes, continuent à Nantes, continuent à Toulouse. Donc c'est vrai qu'on a un vivier quand même très formateur et c'est régulièrement chaque année qu'on a des garçons qui sont dans les clubs pro. Donc
Mais malgré tout ça, on arrive quand même à être compétitif sur les championnats de jeunes. Bon. Et je voulais revenir un peu plus personnellement sur vous. Je voulais savoir comment vous ressentiez donc justement cette confiance du club. Est-ce que pour vous, le fait d'être passé de joueur à directeur sportif, c'était peut-être un pansement par rapport à la blessure que vous avez eue? C'est vrai qu'au départ, moi, quand je suis venu ici, voilà, je sortais j'avais une carrière un petit peu derrière moi, donc le club avait investi sur moi sur le long terme. Moi, voilà, je suis venu ici pour un projet. Ce projet, il a été mis en accéléré dû à ma blessure, et c'est vrai que je pense que les dirigeants ont connu mes capacités, voilà, c'est que, comme je leur ai dit, moi, le football, c'est un petit peu toute ma vie. Déjà joueur, je m'intéresse beaucoup aux autres équipes. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment un signe de confiance forte qu'ils m'ont démontré, et ça, je leur remercierai jamais assez parce qu'ils m'ont permis de basculer rapidement de joueur pro à directeur sportif sans avoir une coupure. On sait que c'est jamais facile de trouver sa voie. Aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de trouver ma voie assez rapidement, donc c'est vrai que pour moi, c'est vraiment inespéré, et pour l'instant, je suis très content de la manière dont ça se passe. Que j'ai avec les deux présidents et les dirigeants en général du club. Il est vrai que ça symbolise une belle confiance. Hein. Ouais, c'est clair, c'est une confiance qui a été accordée par les dirigeants. Maintenant, je pense que pendant 2 ans que j'étais là, ils ont vu un petit peu la personne dont j'étais, quelqu'un de franc, de sincère, qui aime le club et qui a envie de faire ce que je faisais avant. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils m'ont accordé ce poste, parce que si j'avais pas été crédible, je pense que j'aurais jamais eu ce poste. Maintenant, je pense que je leur ai démontré certaines choses. Le travail qu'on est en train de faire depuis le début de saison, on leur démontre aussi encore, pour l'instant, ils ne sont pas trompés. Et en tout cas, moi, mon leitmotiv, c'est de travailler et de leur faire voir mes compétences pour pouvoir continuer à faire progresser ce club en même temps que moi, je découvre ce métier. D'accord. Et sur donc Béchir? Ouais. Comment Je le pense, oui. Moi, j'aimerais revenir sur l'aspect de la formation que vous disiez tout à l'heure. C'est que là, on a vu que les jeunes ils s'étaient qualifiés pour la suite de la Coupe Gambardella. Est-ce que c'est un objectif important au sein de pouvoir compter sur la formation? C'est vrai que nous, aujourd'hui, avec Olivier, on essaye de faire grimper des jeunes sur l'équipe première. Là, cette année, on a fait grimper 3 jeunes qui étaient en 19 ans sur le groupe première. On a fait signer deux garçons au contrat fédéral. Donc, ça prouve qu'on essaye aussi d'utiliser les jeunes qu'il y a chez nous. Après, c'est vrai qu'on essaye aussi de s'appuyer sur des jeunes, parce que je pense qu'un club comme nous, avec des moyens aujourd'hui limités, on doit aussi s'appuyer sur la formation. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que les 19 ans sont qualifiés en Gambarde, c'est une bonne chose. Les 2 objectifs, c'est d'aller plus loin en Gambarde et d'essayer de remonter en championnat national, parce que je pense que ça permet aux jeunes de se confronter à des équipes très fortes et vraiment d'évaluer le niveau de groupe. Donc voilà un petit peu les 2 critères, mais c'est vrai qu'on essaye de s'appuyer sur la formation, et si on peut sortir chaque année un jeune, ça serait une bonne chose. D'accord. Et donc là, on va revenir aux 3 premières places du championnat national. Donc comme je le disais tout à l'heure, du 1er au 4e, il y a 9 points. Est-ce que ce championnat est plié, ou est-ce que vous avez réellement rencontré des difficultés durant la première partie de saison? Non, c'est vrai qu'on a fait un début de saison qui est vraiment très très intéressant. Maintenant, on s'aperçoit que les matchs sont compliqués. Notamment, par exemple, ce week-end, on a eu pas mal de mal à gagner à Boulogne contre une bonne équipe de Boulogne. Maintenant, c'est important de gagner ces matchs parce que on sait que les victoires
victoire emmène de la confiance et de la sérénité. Donc voilà, comme je vous ai dit, l'objectif est de créer le plus gros écart possible sans le quatrième. D'accord. Je vous repasse mon collègue. Béchir, c'est à toi. Ça marche. Ouais, d'accord. Donc, une autre question. C'était quoi le meilleur moment de votre carrière? Moi, je veux dire, j'en ai connu pas mal, mais bon, le meilleur moment, c'est ma montée de National en Ligue 2 avec Clermont. Et puis aussi, je vais citer un exemple que c'était à l'étranger, et moi, ça s'est bien passé, c'est la qualification en intertoto avec le Château de Zama. Et donc une autre question sur l'avenir de Marco Verratti, pardon. Le voyez-vous au Paris Saint-Germain ou dans un autre grand club européen comme le Real ou autre, dans l'avenir? Dans l'avenir, moi je le considère déjà comme un phénomène parce qu'à son âge, qu'il est capable de faire, c'est quand même assez impressionnant. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il est dans un grand club européen. Il y a 2 ans, je vous aurais dit que je le voyais au Real ou au Barça. Aujourd'hui, je pense que pour lui de rester au PSG, il est dans un club qui est en train de monter et je pense que de rester au PSG, le PSG va devenir un très très grand club. Donc je le vois bien rester au PSG. Et c'est quoi l'objectif de votre équipe cette saison? Nous, l'objectif, même s'il est encore loin, voilà, comme j'ai dit à votre correspondant aujourd'hui, par rapport au début de saison qu'on a fait, notre première petite saison, l'objectif c'est bien sûr d'accéder à la Ligue 2, puisque on est premier, on a 9 points d'avance, donc aujourd'hui ça serait pas logique de dire qu'on le tient. On est pratiquement à 42 points, donc il faut continuer à engranger pour pouvoir atteindre l'objectif que chacun rêve. Orléans pourrait être en Ligue 1 dans 2-3 ans? Après, il faut, comme j'ai déjà dit, il faut mettre chaque chose en comptant. C'est 4 ans que le club est en national. Si on accède à la fin de saison en Ligue 2, ça sera une très très bonne chose. Maintenant, il faut prendre étape après étape et pas griller les étapes parce qu'on s'aperçoit, par exemple, sur un club comme Boulogne, qui est monté très très vite. La descente, elle a été très très dure. Donc il faut se construire. Il faut monter des fondations solides pour pouvoir pas se retrouver du jour au lendemain dans une position financière délicate. C'est ça ce que Boulogne a fait et on s'aperçoit qu'aujourd'hui ils ont du mal à passer le cap. Donc voilà, il faut servir des exemples qui n'ont pas été bons et servir aussi des exemples qui sont bons à prendre. Voilà. D'accord. Donc Jean, c'est d'accord. Alors moi je voulais rebondir toujours sur la formation et le vivier des jeunes, à savoir justement si quelle était justement la directive du club et votre opinion justement sur le classement des jeunes, justement des plus jeunes, ce que vous étiez, quoi, ce que vous pensiez. Mais en fait, moi, mon mot d'ordre au niveau des éducateurs, c'est vrai que le classement, c'est une chose parce que c'est une compétition. Maintenant, moi, ce que je demande aux équipes de jeunes, c'est de jouer, c'est-à-dire d'inculquer aux garçons des principes de jeu qui leur permettent d'acquérir une base technique, une base tactique, une base aussi mentale. Et après, remplir simplement, on a des objectifs, par exemple, pour jouer en U15 interrégio, il faut finir dans les 6 premiers de U14 au TH. Donc moi, je demande simplement de remplir ces conditions-là pour pouvoir évoluer chaque année au plus haut niveau pour les jeunes. D'accord. Voilà, et après, de vraiment prôner le jeu, le ballon ressortir de derrière. C'est mon leitmotiv, c'est ce qu'on demande à l'équipe première, de passer par le jeu. Donc je pense qu'il est logique de demander à ces catégories jeunes de prôner ça aussi. Oui, tout à fait, bien sûr. Voilà. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, quel est pour vous l'élément le plus indispensable au club du Paris Saint-Germain? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de dégager quelqu'un puisqu'ils ont une pleine collectif. Maintenant, je pense qu'il y a un qui est pour moi, de par sa personnalité, son aura, mais aussi ses qualités de footballeur, c'est Ibrahimovic. On s'aperçoit que c'est un garçon, contre Ajaccio, ils ont du mal, sur deux coups de passe, il a fait la différence. Donc
Moi, pour moi, c'est vraiment un élément déclencheur. Je pense que c'est le premier qui est arrivé et c'est lui qui a permis aujourd'hui de faire grandir PSG, donc je dirais de la part. D'accord. Et objectivement, là, j'en profite pour avoir un directeur sportif durant cette période du mercato. Donc là, on a vu, je sais pas si vous l'avez suivi, mais tout à l'heure, il y a eu une conférence de presse de Laurent Blanc qui pestait un petit peu contre les journalistes. Il les a même un petit peu, en quelque sorte, recadrés en disant qu'ils annonçaient tout et n'importe quoi, alors que finalement, ils savaient rien du club, que la plupart des noms c'était bidon. Et en fait, est-ce que beaucoup de transferts se font grâce aux journalistes, de la sorte que les journalistes ils sortent des noms que les directeurs sportifs n'auraient pas pensé, ou est-ce qu'ils empêchent le travail des recruteurs? Bah, c'est vrai que des fois, je pense que c'est pas bon qu'un nom sorte sans qu'il y ait l'accord du directeur sportif. Voilà, je pense que ça peut mettre tout le club sur le coup, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque club essaye de travailler de façon discrète. Voilà, maintenant, on sait qu'il y a toujours des fuites dans les clubs, et moi, je pense que ça peut être plus freinant pour faire venir un joueur plutôt que de l'attirer en donnant des noms voilà, un petit peu farfelus. Donc voilà, maintenant, moi je pense qu'il faut être. En tout cas, moi je fonctionne comme ça à notre échelle, mais si c'est une petite échelle, j'essaie de garder les choses le plus longtemps possible, et puis quand je suis persuadé que la chose va plaire, il faut la transparence avec les médias locaux. Donc, et je pense que c'est la meilleure solution, il faut en donner aussi pour qu'ils se sentent intéressés et qu'on les accarte pas, mais il faut aussi garder une certaine discrétion dans les différentes transactions. D'accord. Et une petite dernière question. Quel est la suite à donner à votre carrière? C'est un poste éventuel d'entraîneur? Non, moi aujourd'hui, on fonctionne très bien, on a une toute transparence avec Olivier. Donc aujourd'hui, les choses sont claires. Lui, il est l'entraîneur principal. Bon, voilà, je suis directeur sportif. La place que j'ai aujourd'hui me correspond très bien. Donc moi, pour l'instant, mon objectif, c'est de continuer sur ce poste-là. Alors aujourd'hui, je suis à Orléans, ça se passe très bien. J'ai un contrat ici, donc je souhaite durer le plus longtemps possible. Après, bien entendu, comme tout le monde, si je peux progresser avec ce club, ce n'est que la meilleure chose. Et puis, on est tous pareils, on souhaite aller le plus haut possible, donc je ne me donne pas de limite. Et si un jour j'ai l'occasion d'aller très très loin, ça va être bien cette occasion. D'accord. Bah écoutez, pour ma part, je n'ai pas d'autres questions. Très bien. Les gars, super. Les gars, vous en avez ou pas? Alors moi j'avais juste une dernière question. C'était justement par rapport, on va finir par ça. C'était justement par rapport au club. Visiblement, vous avez une bonne attaque et ça marque des buts. Au niveau de la défense, qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, aujourd'hui, on est plus, si vous prenez les stats, on est la meilleure défense du championnat. Voilà, on n'est pas la meilleure attaque. Donc, si je dirais qu'il y a un secteur où on doit continuer à s'améliorer, c'est sur le secteur offensif, puisque l'objectif, c'est d'être meilleure défense et meilleure attaque. Donc, c'est un équilibre qui est dur à trouver. Mais c'est vrai qu'on a des attaquants aussi qui travaillent beaucoup pour le collectif, donc ils perdent beaucoup d'énergie dans ces choses-là. Mais non, aujourd'hui, on a un groupe très très compétitif qui travaille énormément, et je pense que c'est la réussite aujourd'hui pour laquelle on est là. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est encore long et il y a encore beaucoup de boulot à faire. Bon, eh bien, écoutez, merci de votre accueil et merci de nous avoir répondu. Merci à vous. Merci bien, bonne continuation. Merci. Merci vous aussi, à bientôt. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Excellent les mecs. Si vous avez des infos, n'hésitez pas là. J'ai mis un truc, dites des infos sur le PSG. Donc, je commence ou je sais pas. Vas-y, vous. Donc, tout à l'heure, Merde. Ah, on a perdu Flo. Non. Ah, Ah, je
suis là, moi, je suis tout le temps là. Oh. Tu veux te débarrasser de moi ou quoi? Oh. Non, mais Merde, j'ai rappelé. Ah, c'est qui tu les rappelles? Je me suis trompé. François, tu fais n'importe quoi. Tu files un mauvais coton, garçon. Là, je me suis bon, trompé. trêve de plaisanterie. Donc, je vous disais, cet après-midi, les jeunes, ils sont rentrés en